Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match Real Madrid-Villarreal. Résultat, Real Madrid 2, Villarreal 3. Le seum. J'ai pas envie de m'énerver tout de suite là, mais franchement, je suis dégoûté, je suis déçu. C'est quoi ce match? C'est quoi ce manque d'intensité de la part du Real Madrid? Franchement, c'est quoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. On joue quand même mathématiquement. Je sais que c'était encore possible, et même là tout de suite, c'est encore possible en vrai de gagner la Liga, même si je me fais des films et tout ça. Mais là, on peut pas perdre contre Villarreal comme ça, avec ce manque d'intensité. Non, ce manque d'agressivité. C'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, voilà. Donc, je vais essayer de me calmer là, mais vraiment vite fait. Hein. Donc voilà quoi, on vient de perdre à la maison au Bernabéu contre Villarreal. C'est vrai que Villarreal, eux, ils s'accrochent toujours pour aller chercher la Champions, c'est vrai, mais nous, on essayait de s'accrocher à ces 12 points qui sûrement lundi là contre Girona, le Barça joue contre Girona, lundi, ça va être 15 points. Et on a l'Atlético là, tout de suite là, à 5 points. Ça veut dire que si eux, ils gagnent demain, ils sont à 2 points de nous là. Non, c'est pas bien. Fallait faire autre chose. Pourtant, on a vu certains joueurs vraiment impliqués aujourd'hui, dont on va parler bien sûr juste après là. Mais vraiment déçu de beaucoup de joueurs aujourd'hui, vraiment. Et surtout de la tactique qu'on a eue aujourd'hui, vraiment. Les ailiers sont même pas montés. Le centre éclaté. Donc, non. Donc, on va aller petit à petit, pas à pas, et on va parler des joueurs. Des joueurs. D'abord, on va parler un petit peu du match. Donc, cette première mi-temps, on commence à gagner le match avec un CSC un contre son camp de Pau Torres, avec une belle occasion entre Vinicius et Asensio. On commence à gagner le match sur ça. Le Villarreal recolle au score, je crois que c'était 39e, 40e minute comme ça sur un but de Chukwueze. Deuxième mi-temps, on prend l'avantage avec un superbe but de Vinicius. Encore un but de le Villarreal qui recolle au score avec un but de Morales et Chukwueze qui nous termine. Franchement, il nous a terminé, il nous a fini. Voilà quoi, avec le troisième but de Villarreal de la part de Chukwueze. Donc franchement, voilà quoi. Donc d'ailleurs, avant de parler des joueurs du Real Madrid, je vais d'abord saluer, mais vraiment saluer, respect, Chukwueze. Aujourd'hui, bien sûr, MVP du match, en tout cas, je l'espère pour lui, hein. Un match incroyable. Un doublé, le premier but, le troisième but. Le deuxième but, c'est lui en vrai qui fait l'action. Pareil, hein. Il a fait du sale. Aujourd'hui, il a été très bon, Chukwueze. Hein. Donc vraiment, félicitations à lui. Hein. Un gros big up. Hein. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il a énormément de qualité ce joueur-là. J'ai peut-être pour le voir en première ligue. Ça ferait peut-être plaisir, hein, vraiment. Il a des capacités physiques, il est très agressif et il est tactique, il est technique aussi. Vraiment aujourd'hui, on l'a vu, hein, des superbes dribblings, des cassements de hanches, hein, on l'a vu. Hein, il a laissé Nacho, je crois que c'était sur le premier but. Waouh, Nacho là, et vous savez que j'adore mon guerrier Nacho, hein, mais franchement, il lui a fait du sale hein, sur le premier but. Hein, waouh. De toute façon, il a cassé toute la défense du Real Madrid, tout le match, hein, Chukwueze. Donc, respect à lui. On va parler un petit peu des joueurs du Real Madrid. Aujourd'hui, Courtois, qui a été très bon, hein, il a rien pu faire vraiment sur les buts qu'il y a eu. C'est vrai, on va pas lui taper dessus parce qu'il avait rien à faire sur les buts. Et pourtant, il a fait de beaux arrêts en première période, hein, parce qu'un Villarreal aujourd'hui en première période, mais vraiment waouh, qui nous a fait reculer énormément. Hein. Ils ont très bien contrôlé le jeu, donc voilà quoi. Donc Courtois, on peut pas vraiment le blâmer aujourd'hui, hein, vraiment. La défense aujourd'hui, là je suis vraiment fâché hein, contre nos latéraux aujourd'hui qui étaient Nacho et Lucas Vázquez. Ils sont montés, je crois qu'une fois chacun pendant le match.
vraiment, mauvais. C'est vrai que, mais bien sûr, les latéraux, bien sûr, les latéraux, ils font partie de la défense, donc ils doivent défendre. Mais ils sont aussi là pour monter et centrer. Bah, aujourd'hui, on n'a rien vu du tout de tout ça. Donc vraiment très, très, très déçu aujourd'hui de nos latéraux. Défenseurs centraux, aujourd'hui, c'était Alaba et Rudiger. Rudiger qui a été quand même, j'ai trouvé un Rudiger assez bon, mais bon, qui manque encore un petit peu de rythme, hein, et Alaba qui est sorti à la mi-temps parce que on avait peur qu'il se blesse. Pareil, hein, Alaba, j'adore Alaba, hein, alors, vraiment je l'adore, hein, mais je vois un Alaba pas qu'il manque de rythme, mais peut-être qu'il manque de, pas de confiance non plus, mais peut-être qu'il a peur de se reblesser, donc voilà. Il est sorti à la mi-temps. Militao est rentré. Militao n'a pas fait une mauvaise deuxième période, mais déçu vraiment en général, vraiment très 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 déçu de notre défense aujourd'hui qui a pas, ils ont pas rempli le contrat. Hein, on s'est mangé 3 buts, tout simplement. Et en plus, on sait pas qu'on se soit mangé 3 buts. C'est que Villarreal s'est procuré énormément d'occasions. Mais je vais dire pourquoi, en tout cas, pour ma part, pourquoi Villarreal s'est procuré autant d'occasions. Pour ma part, ça a été à cause du milieu de terrain. À cause du milieu de terrain. Qui était composé de Ceballos, de Asensio et de Tchouaméni. Tchouaméni, individuellement, en vrai, ils ont été bons les trois. Individuellement. Mais collectivement, ça fonctionne pas. Ça colle pas, cette histoire. Ça colle pas, ça colle pas. On voit qu'ils ont pas l'habitude de jouer ensemble et que, Tchouaméni, il fait quoi? Il est tout seul. Normalement, il joue toujours en double pivot parce que le Madrid, c'est ça. On joue toujours en double pivot, le double pivot gang, comme on dit. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas du tout de ça. Non, c'était Tchouaméni qui était tout seul. Et Ceballos et Asensio qui étaient là pour monter, soi-disant. Ceballos à la construction du jeu et Asensio plus pour accompagner Rodrigo comme deux numéros 10. Tchouaméni, je leur dis individuellement qui ont été bons, les trois. Les trois, ils ont été bons. Ils n'ont pas raté énormément de passes. Mais on a vu que au niveau du collectif, dans ce milieu de terrain, c'était pas du tout ça. Mais pas du tout ça. Donc vraiment très, très, très déçu. Par contre, j'aimerais, comme si je disais, un petit like, un petit pouce pour Marco Asensio, qui, en tout cas, en première période, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Ça faisait énormément de temps que je l'avais pas vu avec cette agressivité dans un match. Vraiment. Très, très, très énervé, très rageux, très agressif, qui allait même vraiment au contact. J'ai beaucoup aimé Asensio en première période. En deuxième période, je l'ai trouvé un peu plus éteint. Mais d'ailleurs, comme ses collègues, hein, comme sus compañeros, hein, ouais, c'est mort. En deuxième période, les trois, un petit peu décevant. Mais bon, c'est comme ça. En attaque, on avait Rodrigo, Benzema, Vinicius. Benzema, aujourd'hui, que j'ai trouvé vraiment très, très, très transparent. Bon, il peut pas nous faire des masterclass tous les matchs. Donc, on va quand même le pardonner. On attendra qu'il nous fasse du lourd contre Chelsea en tout cas. Mais c'est dommage. On avait vraiment besoin de ces 3 points aujourd'hui. En tout cas, pour au moins rester à 12 points, tenir l'Atlético derrière nous. Vraiment, dommage. Rodrigo, qui est aujourd'hui pareil, hein, comme je dis souvent, qui a été vraiment dans l'effort, qui a essayé de faire ce qu'il a pu et tout ça, mais non, pareil. Hein, aujourd'hui, un Rodrigo quand même très décevant, qui pour moi n'a pas été à la hauteur. Et comme d'habitude, vous le savez, Bini Bici. Incroyable. Mais Vinicius, c'est le joueur de la saison du Real Madrid. Vraiment. Incroyable. Hein. Dans toutes les bonnes occasions, qui prend toujours les bonnes décisions. Une fois de plus, aujourd'hui, il s'est fait découper. Je sais même pas s'il y a eu, je comptais les fautes, hein, pendant le match. Je sais pas s'il y a eu comme 13, 14 ou 15 fautes sur Vinicius. Et il y a que un mec qui s'est mangé un carton. Franchement. Les arbitres en Liga, soyez sérieux. Toute la vie, vous avez protégé Messi et compagnie et tout ça. Non, protégez Vini aussi. C'est pas possible, ça. Ah oui. On a besoin de ces joueurs en Liga talentueux qui se fassent pas découper toutes les 5 minutes et se manger une faute.
Et après, tout le monde se plaint de, oui, Vini est énervé. Ben, mais c'est normal, moi aussi, je serais énervé à sa place. D'ailleurs, je suis énervé à sa place. Eh oui, c'est comme ça. S'il vous plaît, por favor, hein. Bon, donc, en plus, Vini qui nous a claqué un but magnifique, mais magnifique de chez magnifique. Hein. Franchement, regardez le résumé, cherchez ça sur YouTube ou voilà quoi, sur Internet et tout ça. Il nous a claqué un but magnifique. Le premier but, c'était sur une connexion entre Asensio et lui et tout ça. Donc, franchement, Vinicius, rien à dire. Comme d'habitude, exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel. Et donc, ben voilà quoi, on a perdu, on se retrouve, comme je vous ai dit, on se retrouve, non, on reste à 12 points du Barça. On verra ce qui se passe contre Girona lundi, le Barça. On espère qu'il se fasse taper, hein, franchement. Et que demain, l'Atlético perde, hein, parce que sinon, je veux même pas entendre de finir 3e du championnat. Je veux même pas entendre ça. Je veux même pas voir ça. Voilà. Non. Ok, je me calme. Ok. Et donc, bon bah voilà, on attendait un match positif avant mercredi de jouer contre Chelsea en quart de finale de Champions League. En plus d'ailleurs, aujourd'hui Chelsea, je crois que Chelsea a perdu cet après-midi. Ils sont pas au top de leur forme, mais bon bah on voit que nous non plus, puisque eux ils ont perdu, nous on a perdu. J'attends de voir un autre visage mercredi contre Chelsea. Hein, c'est très très important parce que là, on voit qu'il nous reste vraiment plus que ça. Hein, plus que ça. Même si passer en demi-finale déjà de Ligue des Champions, ce serait très très beau. Hein, et passer en finale et la gagner, là, je vous dis même pas. Hein. Ah, je ferais des trucs de fou. Hein. Mais bon, ça on en parlera. Donc, bah voilà quoi. Vraiment très décevant avant le match de mercredi, mais peut-être ça va nous booster justement pour que mercredi, bah on soit très très heureux mercredi à 11h du soir de se dire ouais, on a tapé Chelsea à l'aller, le résultat est presque fait, on va passer en demi-finale. En tout cas, je l'espère. Et je veux voir un beau visage du Real Madrid contre Chelsea parce qu'aujourd'hui, vraiment très déçu. Très, très, très déçu. Manque d'agressivité, manque d'intensité. C'est vrai que ça a pas mal tourné. Hein. Il n'y avait pas Kroos, il n'y avait pas Modric. Valverde est rentré aussi en deuxième mi-temps. Militao est rentré en deuxième mi-temps. Carvajal n'a pas joué. Camavinga est rentré aussi en deuxième mi-temps. Vinicius est sorti. Karim est sorti. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements, mais contre cette équipe de Villarreal, je crois qu'on aurait dû gagner. Donc, on se voit pour le match au Bernabeu de mercredi à 21h contre Chelsea, quart de finale de Champions. Et j'espère faire un résumé pour parler de tapage, de gifle, de claque. Parce que sinon, je vais pas être heureux. Donc, sur cela, comme d'habitude, je vous dirai, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Twitter, sur YouTube, qu'est-ce que vous faites? Ou qu'est-ce que tu fais? Tu t'abonnes, vous vous abonnez. Pour moi, c'est pareil, mais toujours un kiff énorme, énormissime. Et de plus quoi? Un petit like, un commentaire, un pouce. Vous savez, je vous mets des pouces, des likes, des cœurs dans tous les sens. Et sur ce, comme d'habitude, je vous dirai hasta la próxima et à la Madrid.